Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau vlog lecture. Comme vous avez vu avec le titre, c'est mes playlists qui vont choisir combien de temps je lis. C'est une idée que j'ai eue d'une booktuber que j'adore, c'est honnêtement ma booktuber préférée. Elle s'appelle Sophia. Vous devriez vraiment aller la suivre. Ses vidéos sont vraiment casual, elle est drôle, elle est relatable. J'adore. Elle a fait ce concept et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. En plus, pendant que je regardais sa vidéo, je suis allée voir mes playlists et j'en ai 7, donc ça tombe parfaitement. Je vais faire ça sur 7 jours. Une semaine complète, une playlist par jour. Et comment ça fonctionne dans le fond, c'est que je vais juste cliquer sur aléatoire sur la playlist et la chanson que ça va me sortir, je vais regarder elle dure combien de temps et ce temps-là, ça va être le temps que je vais devoir lire. Donc par exemple, si une chanson dure 3 minutes 15, ben, je vais devoir lire 3 heures et 15 minutes cette journée-là. Donc comme j'ai dit, j'ai 7 playlists. J'ai Coming of Age que j'écoute très rarement, Crying in a Cool Way, des chansons tristes. Cette playlist-là aussi, je l'écoute pas souvent, donc c'est quand même bon signe parce que d'habitude, je l'écoute quand je suis déprimée. Ensuite, on a Fall, ma playlist d'automne. J'ai le goût de l'écouter un peu ces temps-ci parce qu'il fait vraiment pas beau. Même si on est au printemps, on dirait que c'est un peu une température d'automne. C'est très gloomy, il pleut, c'est nuageux. Ensuite, ma playlist Famille. Ça, c'est juste plein de chansons que je sais qui vont pas déranger ma famille ou que ma famille va aimer. Quand ma famille est là, ben, je vais mettre cette playlist-là qui est quand même très longue. Ensuite, on a Late Night Drive qui est une de mes playlists préférées. On a Slytherin, la playlist de Serpentard qui est ma maison de Poudlard. Et finalement, la playlist Summer, donc celle d'été, qui a pas tant de chansons non plus dedans. Mais voilà mes 7 playlists, j'en ai pas beaucoup. Je vais juste y aller en ordre. Donc la première, Coming of Age. On va tout de suite le faire, voir je vais devoir lire combien de temps aujourd'hui. Donc allons-y, aléatoire. Donc c'est Intro de The XX. C'est seulement 2 minutes 8. Donc je vais devoir lire pendant 2 heures et 8 minutes aujourd'hui. Je pense que c'est très faisable. J'adore cette chanson en plus. C'est dans mes préférés. Donc je vais commencer par terminer Unravel Me que j'ai commencé cette semaine. Je suis à la page 280 chapitre 24. C'est le tome 3 de la série Playing for Keeps. C'est une série de romances de hockey. Dans chaque tome c'est un couple différent avec un groupe d'amis. Dans celui-là c'est avec Adam. J'avais hâte de lire son livre parce que c'est un de mes personnages préférés. Et la fille s'appelle Rosie. C'est une single mom. Et pour vrai à date je suis un peu déçue. J'avais espoir que cette série allait s'améliorer pour moi. Et j'avais espoir que celui-là serait mon tome préféré. Mais on dirait qu'à chaque tome, je suis déçue et je suis pas tant investie que ça dans l'histoire parce que je trouve que la romance se développe trop rapidement tout le temps. Moi, j'aime ça quand c'est des slow burn. Je veux pas que les personnages soient déjà in love dès le début. Donc, je perds intérêt, malheureusement. Cette série-là est vraiment pas mauvaise. Je pense que c'est vraiment juste un goût personnel côté de la rapidité du développement des relations. Puis c'est quand même très spicy aussi, cette série. Des fois, c'est un peu cringe. Donc bref, j'aime moins ça que j'avais espéré. J'ai quand même hâte de le finir pour juste passer à autre chose. Il me reste à peu près 115 pages. Je sais pas ça va me prendre combien de temps, 115 pages. Mais si ça me prend moins de 2 heures et 2 minutes, c'est sûr que je vais en commencer un autre. Oh my god, je viens de recevoir un colis du Indigo, mais c'est une précommande que je reçois vraiment en avance. Je pense que c'est le nouveau livre de Ali Hazelwood, mais aujourd'hui on est le 21 mai et il sort seulement le 27. Oh my god. Il est tellement beau! Problematic Summer Romance. Oh my god, je suis tellement excitée. Le nouveau livre de mon autrice préférée. Il est vraiment floppy aussi, wow! Regardez comment c'est magnifique! Le spine rose foncé aussi, j'adore. J'aurais le goût de dire que ça va être ma prochaine lecture après Unravel Me, sauf que, comme vous avez pu voir, c'est très gloomy ces temps-ci. Ça donne pas du tout des vibes d'été. C'est pour ça aussi que j'ai pas commencé encore One Golden Summer, que j'ai aussi reçu la semaine passée, qui est aussi une nouvelle sortie. J'étais vraiment dans le mood de le lire parce que ça a l'air trop bon, sauf que c'est pas assez summery dehors. Donc je vais attendre un peu. Et je pense que je vais devoir attendre pour lui aussi. Si vous savez pas, c'est
C'est techniquement le tome 2 qui vient après Not in Love parce que c'est avec la sœur à Eli dans Not in Love et le meilleur ami à Eli, donc c'est la trope Brother's Best Friend. C'est un age gap. Ils s'en vont en Italie pour le mariage à Eli et Rue. Donc aussi proximité forcée parce qu'ils vont être dans le même petit villa, je pense. Oh wow, ça va être bon. Il y a combien de pages? Presque 400 pages. Ok, je vais retourner lire Unravel Me là, faut se calmer. Update. J'ai à peu près 1 heure de fête et je suis rendue au chapitre 30, page 348. Ça veut dire que j'ai lu 68 pages en 1 heure. Et je continue à un peu m'emmerder, à avoir hâte que ça termine. Il y a des petits moments cute des fois, mais overall, je trouve juste que celui-là est vraiment cheesy. Comme il y a beaucoup de scènes, de dialogues où les personnages se disent à quel point ils s'apprécient, ils sont contents, que tatati tatata. C'est un peu trop pour moi. Et aussi, ça arrive souvent dans les romances, là, le truc de « Ah, telle chose, c'est la même couleur que tes yeux ». Ça aussi, je trouve ça vraiment trop quétaine. Un truc que j'aime par contre, c'est les interactions de Adam avec le fils à Rosie, qui a genre 1 an à peu près. C'est vraiment cute. Et j'aime le petit fan family, j'aime voir les interactions entre le groupe d'amis. Et malgré que je dis que j'aime pas tant la série, je vais sûrement lire le tome 4 quand même avec Jackson. Et il va y avoir un tome 5 aussi qui sort je pense en octobre et ça va être le dernier, que celui-là c'est avec Emmett. Donc je vais sûrement quand même terminer la série. J'aime bien Jackson aussi comme personnage. En espérant que je sois pas déçue des autres tomes aussi. Mais je pense que les prochains tomes, je vais juste les lire sur ma Kindle. Je vais pas dépenser mon argent sur des copies physiques. Au cas que je les aime pas aussi. Mais sur les 3 premiers tomes, le seul que j'ai vraiment dépensé mon argent, c'est celui-là. Parce que le tome 2, je l'avais acheté avec une carte cadeau. Et le tome 1, je l'avais gagné d'un concours. Donc j'ai pas trop dépensé mon argent sur une série que j'aime pas tant que ça finalement. Bon, on est le lendemain. Hier, j'ai lu un petit peu après que le timer est sonné. J'aurais pu finir le livre, mais j'étais un peu tannée, donc je suis rendue au chapitre 38, page 451, et je pense qu'il y a 41 chapitres, donc il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il me reste une 50aine de pages. Alors je vais finir ça ce matin, mais avant, on va regarder combien de temps je vais devoir lire aujourd'hui, donc ça va être l'heure de la playlist numéro 2, et c'est Crying in a Cool Way. Here it is. Aléatoire. Oh my god, je suis donc bien chanceuse. Ok, c'est une chanson de Post Malone qui est seulement 1 minute 52, donc je dois lire 1h52 aujourd'hui. Ça me rassure parce que je travaille tantôt, donc j'avais peur que ça me donne une chanson hyper longue. Donc comme j'ai dit, je vais commencer par finir ça, puis je choisirai ma prochaine lecture après. Je suis toujours pas sûre de ce que je veux lire parce que j'ai le goût de lire le livre de Ali Hazelwood, mais je sais pas si je suis mieux d'attendre qu'il fasse plus beau. Dilemme. Bon, je dois partir travailler bientôt, mais je voulais faire un petit update avant. Donc, il me reste 1h04 de lecture aujourd'hui. Depuis que j'ai fini Unravel Me, je n'ai pas lu. J'ai passé l'après-midi après à faire du montage. Et là, ce soir, je travaille jusqu'à 8h, mais je pense que le prochain livre que je vais commencer, c'est Premier Trio, tome 2. C'est un livre que j'ai mis dans ma palle du mois de mai d'ailleurs, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je veux lire ça parce que je suis vraiment obsédée avec la série télé ces temps-ci. Les premiers épisodes de la saison 3 sont sortis, puis quand je les ai finis, j'ai juste recommencé la série au complet à partir de la saison 1. Et là, j'ai déjà fini de tout réécouter et j'attends que les prochains épisodes sortent le 12 juin. Donc en attendant, je me suis dit que j'allais continuer la série de livres, même si le tome 1, je l'avais pas tant aimé que ça. J'avais donné 3 étoiles. Je l'avais lu l'année passée et je m'étais dit que j'allais pas continuer la série juste parce que je trouvais que c'était peut-être un peu trop jeune pour moi, parce que c'est classé jeunesse, même pas jeune adulte. Jeune. Mais je vais quand même continuer la série parce que je suis trop obsédée avec la série télé, donc peut-être que je vais plus aimer le tome 2. En plus, c'est vraiment pas long, puis vu que c'est jeune, ça se lit hyper rapidement. C'est écrit gros, il y a plein de textos, plein de dialogues. Donc d'après moi, je vais être capable de lire ça au complet ce soir. Si ça me prend moins qu'1 heure, il va falloir que je commence un autre livre encore, mais on verra rendu ce soir.
on est rendu au jour 3, donc c'est l'heure de la playlist numéro 3. En fait, avant, je vais faire un petit update sur Premier Trio. Je me suis rendue hier à la page 175, chapitre 22, et il y a 292 pages. À date, je l'aime plus que le tome 1, for some reason. J'aime voir très tranquillement que Xavier et Chloé, leur relation va se développer. C'est vraiment juste des amis pour l'instant, mais comme tu le vois un peu que ça s'en vient. Donc je suis très excitée pour ça, c'est ma partie préférée de cette série. Puis j'aime que les dialogues s'écrivent un peu comme une pièce de théâtre avec le nom de la personne, 2 points. Et on a les points de vue non seulement de Chloé et de Xavier, mais aussi de William, qui est un autre joueur de hockey dans leur équipe, qui est un personnage avec un bon character development, je trouve, parce qu'au début, il est pas super accueillant avec Chloé. Des petits trucs que j'avais oubliés du tome 1, c'est des différences avec la série. C'est pas des différences hyper grosses qui changent l'histoire, c'est plus sur les personnages. Par exemple, dans la série, c'est la mère à Chloé qui est intense avec le hockey, tandis que dans les livres, c'est son père. Il y a aussi le fait qu'elle a 2 meilleures amies dans les livres et 2 sœurs dans les livres, alors que dans la série, elle a une meilleure amie et une petite sœur. Donc il y a moins de personnages. Puis sinon, bon, tout ce qui se passe à date, je l'ai déjà vu dans la série. Je pense que au moins les 3 premiers tomes, c'est des trucs qui se passent juste dans la saison 1. Parce que à date, tome 2, c'est encore juste les événements du début de la saison 1. Donc je sais déjà tout ce qui va se passer, mais je suis quand même divertie. Bref, là on va vraiment voir, je vais devoir lire combien de temps aujourd'hui. Alors, playlist numéro 3, c'est ma playlist d'automne, ce qui fit avec la température de cette semaine. Here it is, aléatoire. Encore une chanson de Post Malone. Ok, là on a une plus longue chanson, 3 minutes 17, donc je vais devoir lire pendant 3 heures et 17 minutes aujourd'hui, ce qui est quand même beaucoup, mais je suis capable. Il est déjà rendu 1h30 de l'après-midi, j'ai filmé des TikToks ce matin, j'ai fait un peu de montage, mais là j'ai pas mal le reste de ma journée de libre, donc je vais juste lire. Je viens de finir Premier Trio, tome 2. Coudon, il est à l'envers. Voilà. Et il reste environ 2h30 de lecture à faire, donc ça m'a pris à peu près 50 minutes lire les 115-ish dernières pages. Et là, je sais vraiment pas ce que je veux lire. Je regarde les livres dans ma chambre et je sais pas ce qui me tente. J'avais pensé peut-être à lire Book Lovers de Emily Henry, ça fait quand même longtemps que je le lis. Et après ça, il me resterait Funny Story à lire en juin que ma mère a choisi pour ma palle. Sinon, le nouveau livre de Ali Hazelwood, mais en même temps, j'ai le goût d'attendre. Même chose pour One Golden Summer. Je pense que ça va être mieux d'attendre qu'il fasse un peu plus beau pour les lire. Vu que c'est vraiment gloomy dehors, je me suis dit je pourrais lire un livre peut-être plus dark. Genre Immortal Dark peut-être. Ce livre-là ici, qui est avec des vampires. En plus, je suis quand même dans le mood de lire des romantici ces temps-ci. Je sais pas. Ou je pourrais lire aussi Daydream pour terminer la trilogie Maple Hills. En plus, celui-là, il est dans ma palle du mois de mai. Et je voulais le lire dans ma vidéo de moi qui termine des séries, mais j'avais pas eu le temps. Donc je pourrais peut-être le lire maintenant à la place. Je sais pas. C'est donc bien difficile de choisir un livre à lire. Bon, finalement, j'ai pris aucune option que je vous ai montrée. Je pense que je vais lire Give Me Butterflies de Gillian Meadows parce que je me suis rappelé dans un TikTok que j'ai fait récemment, j'avais dit que c'est un des livres de ma palle que j'avais le plus hâte de lire parce qu'il y a plein de tropes que j'aime dans ce livre. C'est Grumpy Sunshine, Proximité forcée parce que c'est des collègues, c'est Slow Burn et c'est apparemment bon pour les fans de Ali Hazelwood, which I am, comme vous savez. Donc, je pense que ça devrait être bon. Ah, c'est la même auteure que cette petite romance de Noël que j'ai déjà vu passer. Wreck My Plans. Je l'ai vu sur Book Outlet en plus cette semaine. Mais j'ai pas tant entendu des bons commentaires sur cette romance de Noël. Sur celle-là, oui, par contre. Donc, j'espère que je serai pas déçue. Update, il me reste 1 heure de lecture aujourd'hui et je suis rendue à la page 104
chapitre 16. Je trouve ça vraiment cute qu'à chaque chapitre, quand c'est Millie, la fille, il y a des petits papillons parce qu'elle travaille plus avec les insectes. Et quand c'est Finn, c'est des étoiles parce que lui, il travaille plus en astronomie. Genre le département d'astronomie dans le musée. Puis à date, le livre est vraiment cute. Comme j'ai dit, c'est Grumpy Sunshine, mais le gars, il est pas si grumpy que ça. Et Finn, il a 2 nièces de 5 ans qui sont jumelles et qui sont vraiment trop cute. J'aime trop voir leurs interactions aussi avec la fille. Donc pour vrai, à date, je suis très contente d'avoir décidé de lire ce livre. On est le lendemain. Hier soir, je me suis rendue au chapitre 25, page 178. Quand le temps a été écoulé, j'ai juste fini mon chapitre et j'ai fermé le livre après. J'ai déjà un peu parlé de ce que je pensais du livre, mais 2 trucs que je voulais rajouter, c'est premièrement, c'est pas tant slow burn que ça. Je suis à la moitié du livre et ils ont déjà eu leur first kiss, donc pour moi, ça c'est pas tant slow burn que ça. Et l'autre truc, c'est que je trouve effectivement que ça ressemble un peu au livre de Ali Hazelwood. La façon que c'est écrit et aussi le petit côté féministe parce que la fille c'est une des seules femmes dans son domaine. Puis Ali Hazelwood, souvent ses livres, c'est des women in STEM, donc qui sont souvent entourés d'hommes et qui vivent beaucoup de sexisme à leur travail. Donc là, ça va être l'heure de la playlist numéro 4, qui est ma playlist famille. La voici, aléatoire. Oh non, la chanson Maple Syrup, c'est 4 minutes et 4 secondes. Donc je dois lire pendant 4 heures et 4 minutes aujourd'hui. Ça, c'est beaucoup. Une chance que j'ai ma journée de libre. Donc je pense que je vais m'y mettre tout de suite. Je vais finir ce livre. Et encore une fois, aucune idée de ce que je vais lire ensuite. Mais je déciderai rendu là. Je commence à être un peu tannée de lire, mais il me reste encore 2h30. Ça focus pas, mais c'est pas grave. J'ai switché à ma Kindle aussi parce que c'est plus facile à tenir couché. Je suis au chapitre 40 et il y en a 46, je pense, plus l'épilogue. Mais je suis un peu tannée. C'est pas mauvais, le livre, c'est quand même bon, mais comme je suis pas hyper investie non plus. J'ai juste le goût de scroller sur TikTok ou de continuer à écouter libre dès maintenant. Et j'ai le goût de manger du poulet rouge. But I won't. Je viens de finir le livre. Il reste 1h43. Donc je dois en commencer un autre, mais encore une fois, je sais pas ce que je veux lire. Faudrait que je lise le livre de mon club de lecture parce qu'on est déjà le 24 mai. Mais je sais pas si ça me tente de lire ça live. J'ai quand même le goût de lire des romantasy ces temps-ci. J'ai quand même plusieurs options. J'ai pas le goût de commencer une autre série, fait que je pense que je vais continuer la série qui est devant mes yeux. Ça ici. The Serpent and the Wings of Night, je l'ai lu il y a pas si longtemps, fait que je pourrais lire le petit novella. Six Scorched Roses, le tome 1.5 de la série Crowns of Nyaxia. C'est pas avec les mêmes personnages que le tome 1, c'est avec je sais pas qui. Look how cute. Il est tellement beau. Oh my god, c'est dommage écrit minuscule. J'allais dire ça va se lire vite, tu sais, il y a quoi, 200 pages? 154 pages seulement, mais c'est écrit petit, donc je sais pas ça va me prendre combien de temps. Mais ouais, je pense que ça va être ça. Le tome 1, je l'avais beaucoup aimé. C'est avec des vampires, un jeu où tout le monde se tue, puis il y a juste un gagnant à la fin qui se fait exaucer un vœu par la déesse de je sais pas quoi. Et il y a une romance très slow burn dans le tome 1 et je sais que cette romance continue dans le tome 2, mais pas dans ce tome-là parce que comme j'ai dit, c'est avec d'autres personnages. Je sais zéro à quoi m'attendre, mais on va découvrir ça ensemble.
Hello, on est jour 5, je suis à ma job, mais j'arrive tout le temps en avance, donc j'ai le temps de voir combien de temps je vais lire aujourd'hui. On est rendu à la playlist Late Night Drive, qui est une playlist que j'écoute quand même souvent. Je vais espérer que je vais pas pogner une longue chanson, quoique hier, 4 heures, je trouvais ça long, mais j'ai réussi. Je suis quand même très fière de moi. Alors, allons-y, numéro 5. Une chanson de SZA. Donc, je vais devoir lire pendant 3 heures 2 minutes. Pas si pire. Je vais essayer de lire un peu pendant mes pauses aujourd'hui. Je finis à 4 heures, donc j'aurai le temps de lire ce soir aussi. Ça devrait se faire. Mais là, petit update sur le livre. À date, pour vrai, c'est vraiment bon. Aussi, j'ai découvert qu'il y avait ça, un genre de petit signet. Donc, je suis rendue au chapitre 20, page 119. Il m'en reste pas beaucoup, mais j'aime vraiment l'histoire. C'est avec Lilith. Je sais pas si je suis supposée savoir c'est qui ce personnage-là, mais Lilith, c'est une humaine et elle veut faire des expérimentations avec le sang d'un vampire qui s'appelle Veil. Donc elle va le voir une fois à chaque mois pour aller chercher son sang et en échange, elle lui donne une rose à chaque fois. Donc c'est pour ça que le titre c'est Six Scorched Roses, donc 6 fois qu'elle est censée aller le voir. Puis il y a une romance qui se développe entre eux en même temps, puis c'est vraiment bon. J'ai hâte de voir ça va être quoi le lien exactement avec la série overall puis les autres personnages. C'est peut-être moi qui ai perdu puis je serais supposée savoir c'est qui ces personnages-là. Peut-être qu'ils ont été mentionnés dans le tome 1 puis c'est juste que je me rappelle pas. Mais bref, c'est sûr que je finis ça aujourd'hui parce qu'il me reste à peu près 35 pages. Puis je pense qu'après je vais commencer le nouveau livre de Ali Hazelwood parce que à partir de cette semaine, il va commencer à faire un peu plus beau, donc je me sens plus dans le mood de lire ma petite romance d'été, puis je suis plus capable d'attendre, je veux trop lire son nouveau livre. J'ai fini, ça gosse un petit peu. Il reste 2h30 de lecture. J'ai pas lu beaucoup à ma job aujourd'hui, puis là il est rendu 7h30. Je pense que je vais aller dans la douche et ensuite je vais commencer ce livre pour de bon, parce que enfin aujourd'hui il a commencé à faire plus beau. Il annonce plus beau cette semaine, donc c'est l'heure. Faut que je profite du fait que je l'ai reçu en avance aussi, tu sais. Oh my god, il faut aussi que j'annonce le résultat de mon concours aujourd'hui. Je vais faire ça, aller dans la douche, après je commence le livre. Les Pookies, on est rendu au jour 6 déjà, avant-dernière journée de ce vlog. Il est 9h30 du matin et je veux tout de suite voir je dois lire combien de temps aujourd'hui. On est rendu à la playlist Serpentard. En plus, je suis habillée en vert aujourd'hui, ça fit. Alors, c'est l'heure de vérité. Ok, on a une chanson de The Neighborhood, 3 minutes 48. Donc je vais devoir lire pendant 3 heures 48 minutes. J'ai rien de prévu aujourd'hui, donc j'aurai en masse le temps. Depuis le début de la semaine, à chaque fois, je réussis, donc j'ai confiance en moi. Donc je vais continuer Problematic Summer Romance, c'est vraiment bon à date. Je suis rendue à la page 165, ce qui est dans le chapitre 18. Ce livre me donne le goût d'aller en Italie, parce que ça a l'air trop beau là-bas. J'aime pas tant les age gaps dans la vie, mais là-dedans j'aime la dynamique de lui qui veut comme pas parce qu'il la trouve trop jeune, puis je pense qu'il veut pas être comme son père, c'est mon hypothèse. Et j'aime aussi qu'il y a des chapitres du passé parce que les personnages se connaissent depuis un petit bout avant que ce soit le mariage. Donc je finis ça aujourd'hui, c'est sûr. C'est presque 400 pages, mais ça se binge vraiment facilement. J'aurais pu le continuer hier soir, mais j'étais fatiguée. Mais c'est vraiment bon. Sans surprise, les livres de Ali Hazelwood, c'est toujours excellent. Il reste
33 minutes. Donc faut que je commence un autre livre et je pense que ça va être Say You'll Remember Me de Abby Jimenez parce que c'est le livre pour mon club de lecture et la fin du mois de mai approche. Donc il faudrait bien que je le lise. Mais je l'ai pas avec moi donc je vais le lire sur ma Kindle. On est rendu au jour 7, dernier jour, dernière playlist. Oh my god, il est 11h11. Make a wish. La playlist pour aujourd'hui, c'est ma playlist d'été. En plus, ça tombe hyper bien parce qu'il commence enfin à faire plus beau et chaud. Ma playlist d'été, c'est ma plus courte. Il y a seulement 23 chansons. Faudrait vraiment que j'en rajoute. Mais allons-y, aléatoire. Buzzcut Season de Lorde. Oh my god. Il va falloir que je lise pendant 4 heures et 7 minutes. J'adore cette chanson, mais pourquoi elle est aussi longue? C'est correct, on va y arriver. Je travaille ce soir, mais je vais essayer de lire le plus possible avant d'aller travailler. Donc, petit update sur Say You'll Remember Me de Abby Jimenez. J'ai seulement lu 4 chapitres hier soir. Quand mon timer a sonné, je me suis arrêtée. Et j'ai honnêtement le goût de peut-être le DNF, finalement. Je sais que 4 chapitres, c'est pas beaucoup. J'ai pas vraiment donné de chance au livre, donc je vais peut-être essayer de le continuer un peu aujourd'hui, je sais pas. Mais ce que j'aime pas, c'est que c'est vraiment écrit trop comme Gen Z. On dirait que quand je lis ce livre, je suis sur TikTok. Est-ce que ça a du sens? Je sais pas. Mais il y a comme trop de références, trop de tournures de phrases un peu en mode Gen Z sur TikTok, ou juste trop de références à de la pop culture. Comme dans les 4 premiers chapitres, Resend de Akotar est mentionné au moins 3 fois, puis je suis comme, ok. Oh, on a compris là, my god! Ça me ramène trop à la réalité. Moi, j'aime ça échapper à la réalité quand je lis. Mais avec ça, c'est pas trop le cas. Et j'aime pas tant le concept non plus. Comme je le lis vraiment juste à cause de mon club de lecture parce que c'est pas le genre de livre que j'aurais choisi par moi-même, même si j'ai lu d'autres livres de cette autrice que j'aime bien. Le résumé m'intéressait pas tant parce que les personnages, dès le premier ou deuxième chapitre, je pense, ils ont déjà l'air intéressés, mais ils viennent de se rencontrer. Puis le gars lui demande déjà d'aller en date alors qu'ils se sont vus 2 fois pendant genre 10 minutes. Je trouve ça vraiment rapide. Encore une fois, ça me fait pas échapper à la réalité parce que ça ressemble trop à quelque chose qui se passerait dans la réalité, comme tu rencontres quelqu'un, tu vas en date, t'apprends à le connaître. Puis c'est vraiment le typique, genre ils sont en date puis ils posent des questions comme c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi que tes parents ils font dans la vie? T'as quel âge? Vraiment des questions basiques, genre trop quelque chose qui se passerait dans la vraie vie. Ce qui peut être vu positivement pour certaines personnes, mais on dirait que pour moi, I need more. L'humour me fait pas tant rire dans ce livre non plus à date. Je sais pas si c'est moi qui est trop critique, mais bref, je vais voir si je commence un autre livre. Aucune idée ce serait quoi comme d'habitude. C'est un dilemme, un gros dilemme de lectrice. Ok les bookies, c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai pas vlogué hier parce que j'ai pas eu le temps de lire beaucoup finalement. Avant d'aller travailler, j'ai même pas réussi à lire 1 heure. Donc je me suis rendue au chapitre 15 à peu près je pense du livre. J'ai décidé de continuer à le lire finalement. Je ne vais pas le DNF. Mais après je suis allée travailler et après mon shift je voyais mes amis donc j'ai pas eu le temps de lire hier soir non plus. Quand même décevant parce que ma semaine se passait bien. J'avais réussi à chaque jour puis le dernier jour j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, j'ai quand même vraiment lu beaucoup. Ça, c'est tous les livres que j'ai lus en 1 semaine. C'est rare que je lis autant, honnêtement. D'habitude, je lis 2-3 livres par semaine. Mais faire ce petit concept de mes playlists qui choisissent mon temps de lecture, ben ça fait que j'ai lu plus longtemps que d'habitude à chaque jour. Fait que je suis bien contente. Donc, je vais revenir rapidement sur chaque livre et vous dire j'ai donné combien d'étoiles sur 5 à chacun. Alors le premier que j'ai terminé dans cette vidéo c'est Unravel Me de Becca Mack. Le 3e tome de la série Playing for Keeps. J'avais espoir que cette série allait s'améliorer, malheureusement c'est pas vraiment le cas pour moi. Je trouve toujours que les relations se développent trop rapidement dans ces livres-là. J'ai bien aimé les personnages, j'aime le fan family, mais c'est vraiment la romance que je suis pas capable de m'investir tant que ça dedans. Dans celui-là je trouvais que c'était un peu trop quétaine. Il y avait beaucoup de dialogues où les personnages faisaient juste se dire à quel point ils s'appréciaient et tout. Ça peut être cute de temps en temps, mais là on dirait que c'était juste tout le long du livre. C'était un petit peu trop pour moi, mais c'est pas complètement mauvais, donc j'ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai continué une autre série qui est Premier Trio parce que je suis obsédée avec la série télé. Donc j'ai lu le tome 2. Ça s'est lu hyper rapidement et j'ai bien aimé, j'ai un peu plus aimé que le tome 1, même si ça reste que c'est une série jeunesse et que c'est quand même un petit peu immature. Ben vu que j'aime la série télé et j'aime les personnages, j'aime l'histoire, j'ai quand même trouvé ça divertissant, même si je savais déjà tout ce qui allait se passer, puis j'aimais voir les différences aussi entre la série télé et les livres. Donc celui-là j'ai décidé de donner 3.5 étoiles. Ensuite j'ai lu Give Me Butterflies de Gillian Meadows. Ce livre m'a déçue honnêtement. On dirait que je m'attendais à vraiment l'aimer beaucoup, je l'avais vraiment hypé dans ma tête, mais les tropes qui sont censés être dans ce livre-là, j'ai trouvé que c'était
pas complètement accurate, mais c'était quand même cute, c'est rien de spécial, c'est pas une romance qui m'aura marqué. Donc j'hésite encore honnêtement entre le 3 ou le 3.5 étoiles. Je suis pas sûre, mais c'était correct. Ensuite, j'ai enfin continué la série Crowns of Nyaxia. J'ai lu le tome 1.5 qui est Six Scorched Roses. C'est le novella qui est à peine 200 pages. J'ai vraiment aimé. Je savais zéro à quoi m'attendre. Je savais pas c'était qui les personnages, je savais pas c'était quoi l'histoire. Mais finalement, j'ai vraiment aimé. J'adore l'écriture à cette autrice. Pour vrai, il faut vraiment que je lise plus de ses livres. C'est sûr que je vais lire le tome 2 de la série bientôt aussi. Et j'aimais l'histoire, j'aimais la romance. J'ai donné 4.5 étoiles. C'est pas un 5 étoiles juste à cause qu'il y avait pas ce feeling de 5 étoiles, mais pour vrai j'ai rien de négatif à dire. J'ai pas mal tout aimé de ce livre. Honnêtement, j'aurais voulu en avoir plus, mais c'est toujours comme ça avec les novellas, j'en veux toujours plus. Le dernier que j'ai terminé, c'est Problematic Summer Romance de Ali Hazelwood qui vient de sortir, que j'ai reçu d'avance, donc je l'ai terminé avant même qu'il soit officiellement sorti. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le développement de la romance. C'était un peu slow burn, mais pas vraiment. La fille, dès le début, on sait qu'elle a un crush sur le gars depuis à peu près 3 ans. Le gars aussi, clairement, il est intéressé, mais à cause de leur gros age gap, il veut pas avoir une relation avec elle parce qu'il se sent trop mal. Donc il y a juste ce petit côté-là qui était un peu frustrant, même si je savais que ça allait être le conflit principal du livre. C'était juste frustrant de voir le gars vraiment têtu, puis il voulait pas changer d'idée. Mais à part ça, j'ai vraiment pas mal tout aimé. J'ai aimé que ça se passait en Italie, j'ai aimé revoir Eli et Rue qui sont dans le tome 1. J'ai aimé qu'il y avait des scènes flashback aussi de quand ils ont commencé les deux personnages à devenir amis. Bref, overall, j'ai bien aimé comme tous les livres de cette autrice, donc j'ai donné 4 étoiles. Et bon, le dernier que j'ai commencé de Abby Jimenez, Say You'll Remember Me, j'ai pas vraiment de review à faire encore parce que je suis juste rendue à peu près 30% du livre. Mais malgré les trucs négatifs que j'ai dit, comme la façon que c'est écrit que j'aime pas trop et que dès que les personnages se rencontrent, ils sont intéressés, malgré ça, je suis quand même intriguée de voir comment leur relation va se développer à distance, qu'est-ce qui va se passer avec eux. Donc je vais continuer le livre et mon review, vous allez le voir éventuellement dans un bilan lecture. Je vais sûrement faire mon bilan lecture du mois de mai et juin ensemble. Alors voilà, sur ce, c'est tous les Pookies. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit comme d'habitude dimanche prochain à 9h heure du Québec et 15h heure de France. Bye les Pookies!